Nous avons, je crois tous, bien compris qu'il fallait soutenir, accompagner et encourager tous ceux et celles qui, dans notre région, ont des ambitions et souhaitent les poursuivre. C'est beaucoup d'associations que l'on connaît dans nos différents quartiers. Je pense à une notamment au Tarteret comme Déclic 91, qui aide des jeunes à progresser dans leur parcours de vie. Mais comment progresser quand on ne peut pas se loger et que c'est des heures de transport qu'il faut avoir devant soi pour aller étudier ou trouver un logement? Alors, le gouvernement, vous le savez, est très engagé avec la garantie jeune, les repas du Crous à 1 euro, le plan Un jeune, une solution ou encore le plan logement étudiant convention avec les universités. Donc évidemment, nous soutiendrons les conventions qui sont proposées aujourd'hui parce que soit c'est travailler avec l'État, soit c'est continuer à travailler avec l'État. Donc dans les deux cas, ça nous paraît positif. On voit bien que c'est un enjeu républicain, social et économique majeur. Il nous semble qu'un accent aurait pu être mis encore plus fortement sur le logement pour les apprentis. C'est 113 000 jeunes dans notre région qui sont apprentis, c'est 2 fois plus qu'en 2017. Et là, c'est un engagement pour nous très fort aussi à pousser. Sur l'article 5, nous sommes très heureux de voir que la majorité régionale soutient l'article 22 donc, de la loi dite 4D ou 3DS qui a été votée au Sénat il y a quelques semaines maintenant, proposée par le gouvernement et qui permet précisément de donner la priorité aux travailleurs clés, qu'ils soient du public ou du privé, pour les rapprocher de leur lieu de travail. J'espère que vos amis et alliés à l'Assemblée voteront également eh bien, cette disposition. Elle est pour nous essentielle parce que, évidemment, on a parlé des soignants, on aurait pu parler des policiers, on aurait pu parler d'un certain nombre d'autres fonctions essentielles à la vie quotidienne qui sont tout aussi clés et qui méritent que nous puissions leur réserver des logements. Une indication peut-être à porter à la connaissance de tous, dans les 10 départements les moins attractifs aujourd'hui pour les agents publics, 7 sont en Île-de-France. Et le premier facteur de non-attractivité, c'est l'accès au logement, ce qui nous montre que nous allons évidemment voter ce rapport parce que ce qui est dedans est positif. Mais nous observons qu'il y a des choses qui ne sont pas dans ce rapport et sur lesquelles nous continuerons d'être exigeants. Et ce qui manque dans ce rapport, c'est un engagement beaucoup plus fort après la très forte baisse de l'engagement de la région pour produire des logements. Et donc, compter sur notre exigence dans les prochaines semaines et les prochains mois sur ces enjeux, puisque ce qui est là, nous le votons, et ce qui n'est pas là, nous l'attendons. Merci.